Son nom lui vient de la déesse romaine Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, probablement car c'est la planète la plus brillante. Vous l'avez sans doute remarqué, certains soirs à l'ouest ou certains matins à l'est, Vénus est un véritable phare qui surpasse l'éclat des étoiles et des autres planètes. Souvent confondue avec une étoile, elle est appelée étoile du berger bien qu'il s'agisse d'une planète. Il est vrai que son éclat fascine et subjugue. La planète Vénus est vivement éclairée par le Soleil dont elle est assez proche. Comme elle est entièrement recouverte d'une couche de nuages clairs, elle nous renvoie une bonne partie de la lumière qu'elle reçoit, ce qui explique son éclat singulier. Il peut arriver que l'on confonde Vénus avec Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Celle-ci domine également les étoiles quand elle est visible. Mais comme elle est plus lointaine, son éclat n'atteint pas celui de Vénus. C'est la première à apparaître dans le ciel après le coucher du soleil, ou au contraire la dernière à disparaître à l'aube. On peut donc supposer que les bergers ont toujours été très familiers de cet astre particulier qui marque le début ou la fin de la journée avec leur troupeau. Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil. C'est également une planète rocheuse dite planète tellurique, comme Mercure, la Terre et Mars. Comme elle dispose d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte. Les planètes du système solaire tournent toutes sur elles-mêmes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand on les regarde depuis le pôle Nord, sauf Vénus. Les scientifiques pensent que ce serait dû au renversement de son axe de rotation de 180 degrés. Elle a un diamètre apparent de 9,9 à 68 secondes d'arc, c'est sa dimension dans l'espace, vue depuis la Terre. Sa magnitude est maximale à moins 4,6, c'est-à-dire qu'elle est très lumineuse, ce qui fait d'elle l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Pour rappel, la magnitude est l'intensité lumineuse d'un astre. Plus le chiffre est petit ou inférieur à 0, plus l'astre est brillant. La Terre et Vénus ont pendant de très longues années été considérées comme des planètes jumelles. En effet, les deux planètes possèdent une taille et une masse quasiment identiques et toutes deux ne sont pas si éloignées que ça du Soleil. D'après les spécialistes, elles ont probablement été formées à partir de matériaux rocheux similaires au cours d'un même phénomène dit d'accrétion, il y a quelques 4,6 milliards d'années. Enfin, comme la Terre, Vénus a probablement eu de grandes quantités d'eau. Dans ce cas, comment expliquer que Vénus soit aujourd'hui une des planètes les plus sèches du système solaire, alors que la Terre possède de tels océans? Si Vénus est sèche comme un caillou, cela est dû à leur distance par rapport au Soleil. Il n'y a pas une grande différence entre le périhélie et l'aphélie de la planète. Cela signifie que la trajectoire elliptique autour du Soleil n'est pas importante. La température à sa surface est très importante due à la proximité du Soleil. Un jour est égal à 243 jours sur Terre. Vénus posséderait un noyau de 2900 km de rayon, constitué de fer. L'absence de champ magnétique suggère que le fer serait à l'état solide. Encore une particularité de Vénus, c'est qu'elle met plus de temps à tourner sur elle-même que faire un tour autour du Soleil. Son diamètre à l'équateur est de 12 102 km contre 12 756 pour la Terre. Le physicien italien Galilée, en mai 1610, observe Vénus à la lunette et constate que la planète présente des phases comme la Lune. Galilée en déduit que Vénus est en orbite autour du Soleil, ce qui est l'une des premières observations contredisant clairement le modèle géocentrique, selon lequel le système solaire serait concentrique et centré sur la Terre. Le massif de Maxwell-Montes s'étend sur 797 km et culmine à 10 700 mètres d'altitude. Vénus possède l'atmosphère la plus épaisse de toutes les planètes telluriques. La pression à sa surface est très importante, 91 fois celle de la Terre. L'atmosphère vénusienne, acide et corrosive,
contient 96,5% de dioxyde de carbone et 3,5% d'azote. Des nuages opaques, constitués de gouttelettes de dioxyde de soufre et d'acide sulfurique, surmontés d'une brume de cristaux de glace, lui donnent son aspect jaune et laiteux à cause du soufre. Leur épaisseur bloque le passage de 80% de la lumière du Soleil. Ici, nous pouvons comparer la luminosité et la différence de taille par rapport à la Lune. La sonde spatiale de l'ESA, Venus Express, lancée en novembre 2005, s'est placée en avril 2006 sur une orbite très allongée de 24 heures autour de la planète. Elle a commencé à collecter des données détaillées sur sa structure, sa chimie et la dynamique de son atmosphère. L'atmosphère vénusienne, 100 fois plus massive que celle de la Terre, est indépendante de la planète et possède une superrotation d'une durée de 4 jours. Elle tourne si vite qu'elle génère en altitude, au niveau de l'équateur, des vents de plus de 360 km/h. Sa densité et sa composition sont également à l'origine de l'effet de serre, responsable des températures suffocantes les plus élevées jamais enregistrées à la surface d'une planète du système solaire, approchant les 500 degrés. Décidément, il fait bon vivre sur Vénus. Vénus ne possède pas de champ magnétique. De nombreux volcans et dômes volcaniques ont été découverts, tout comme des canyons longs et profonds et quelques montagnes pouvant atteindre des dizaines de kilomètres d'altitude. La conquête spatiale de Vénus dans le passé. Il y a eu le programme Venera, qui est une suite de missions spatiales automatiques développées par l'Union soviétique dans les années 60 et 70. Des missions américaines de la NASA, 10 sondes spatiales de Mariner 1 à Mariner 10, sont lancées entre 1962 et 1973 vers les planètes Mars, Vénus et Mercure. Le programme Pioneer Vénus est un programme spatial de la NASA comprenant 2 missions lancées en 1978. Vega 1 et Vega 2 sont 2 sondes soviétiques lancées en 1984 avec une double mission, l'étude de Vénus depuis l'orbite et le survol de la comète de Halley pour profiter de son passage en 1986 qui se produit tous les 76 ans. Magellan est une sonde spatiale interplanétaire américaine lancée en 1989 qui a réalisé la première carte détaillée de la surface de Vénus. Galileo, lancé en 1989, se servira de l'assistance gravitationnelle de Vénus en 1990 pour poursuivre ses missions. La sonde Cassini de la NASA, lancée en 1997, survolera la planète Vénus à 2 altitudes différentes pour se servir également de l'assistance gravitationnelle à d'autres fins de mission. Venus Express, mission de l'Agence spatiale européenne, s'est placée en avril 2006 sur une orbite très allongée. Elle a alors commencé à collecter des données détaillées sur sa structure, sa chimie et la dynamique de son atmosphère. L'exploration de Vénus dans le futur. Un futur projet qui s'appelle AVOC, en français Concept opérationnel Vénus à haute altitude, est un ensemble de concepts de missions habitées de la NASA sur la planète Vénus. Toutes les parties habitées des missions seraient menées à partir d'engins plus légers que l'air flottant dans l'atmosphère dense de la planète ou en orbite. Alors que toutes les missions au sol, sur Vénus, avaient un temps de fonctionnement en minutes ou en heures, les missions soviétiques Vega ont réussi à lancer de petits ballons qui ont fonctionné jusqu'à épuisement de leur batterie, soit plusieurs jours. À 55 km d'altitude, les conditions d'atmosphère de Vénus sont d'environ 25 degrés Celsius et de 0,5 bar, soit une pression équivalente à une altitude d'environ 5500 mètres sur Terre. Cependant, en raison de la grande quantité de CO2, la densité pour une pression donnée est supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. L'air respirable agit donc comme un gaz flottant. Il y aurait 3 phases à cette mission. La phase 1 implique une exploration robotique via un dirigeable de 31 mètres de long. Il serait utilisé pour tester de nombreuses technologies nécessaires à la version avec équipage, y compris le dirigeable, les systèmes de génération d'énergie, ainsi que les traîneaux d'aérocapture et de descente. La phase 2 consisterait à mettre des astronautes en orbite autour de Vénus. Les composants individuels seraient assemblés à distance et l'équipage se joindrait à l'ensemble plus grand lorsque toutes les préparations seraient terminées. Il y aurait un module de retour envoyé en orbite basse de Vénus avec les astronautes, avec lequel il ferait une rencontre en orbite vénusienne avant de retourner sur Terre. La phase 3 consisterait à descendre dans l'atmosphère. Un parachute serait déployé pour ralentir, avant de finalement gonfler un dirigeable.
Une fois gonflé, l'équipage pourrait rester sur place pendant 30 jours, avant de se détacher et de monter dans un autre module.